Oui, bonjour tout le monde. Ben, très content d'être ici avec mon ami Samuel Poulain, député de Beau-Sud, euh, jeune qui fait partie de la relève, un jeune prometteur en politique, très impliqué. J'ai pu le voir en discutant avec les maires de son comté, donc très au courant des dossiers. Il a déjà plusieurs réalisations à son actif depuis 1 an et demi. Très content d'être ici aujourd'hui. Et ce matin, j'étais avec le PDG du CIUS de Chaudière-Appalaches, Daniel Paré. On a fait comme un bilan des 3 derniers mois. Il faut dire là, que c'était exceptionnel dans la région de Chaudière-Appalaches. Si on exclut les problèmes qu'on a vécus au manoir Liverpool de Lévis, dans le reste de Chaudière-Appalaches, aucun décès dans les CHSLD, belle collaboration, beau transfert des employés des hôpitaux vers les CHSLD, aide aux résidences privées. Franchement, là, un vrai modèle qui est à répéter dans toutes les régions du Québec si jamais il y a une deuxième vague qui s'en vient. Évidemment, avec le PDG du CIUS, on a parlé des projets qui sont en cours. Il reste qu'il y a beaucoup de personnes encore qui sont sur les listes d'attente dans les CHSLD. Donc, il y a 3 projets de maisons des aînés qu'on veut accélérer. Il y a un projet de modernisation à l'hôpital à Lévis, donc à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Et il y a une modernisation aussi qui est nécessaire à l'urgence de l'hôpital de Thetford Mines, qui est vraiment l'urgence est devenue désuète. Donc, il faut accélérer ces projets-là. Ce sont tous des projets qui étaient à l'intérieur du projet de loi 61. Comme vous le savez, on va revenir à la charge cet automne pour que ces projets avancent plus rapidement. Cet après-midi, j'ai rencontré avec Samuel les maires de Beau-Sud. Bon, c'est sûr que le gros projet ici, c'est la voie de contournement de l'autoroute 73. On espère être capable d'annoncer sa réalisation le plus rapidement possible. C'est un autre projet qui était dans le projet de loi 61. On a parlé aussi, bien sûr, des maisons des aînés. Il y a un projet qui est ici en Beauce, mais il y a d'autres projets aussi qu'on souhaiterait démarrer, d'avoir des plus petites unités, donc des plus petites maisons des aînés, pour être capable de garder le monde dans les différentes municipalités. Évidemment, on m'a beaucoup parlé des délais interminables, entre autres des évaluations qui sont à faire. Le maire Claude Morin me disait ici, juste faire un skate park, ça a pris 3 ans et demi avant d'avoir les évaluations. Il y a au moins 2 maires, un maire et une mairesse qui m'ont parlé de projets de ponceau, un ponceau puis un ponceau, où là encore, on attend après des évaluations, entre autres environnementales. On est tous pour la défense de l'environnement, mais les délais sont vraiment inacceptables. Et puis, c'était peut-être le sujet qui était le plus mentionné par les maires, là, de revoir là, tous les délais pour la réalisation de petits comme de grands projets. Donc, content d'être ici aujourd'hui. Puis, je veux dire aux gens de la Beauce, d'abord, merci puis bravo. Les résultats sont impressionnants. Très peu de décès dans la région, 8, si je me souviens bien. Et puis, un modèle à copier pour la prochaine vague. On va maintenant procéder à la période des questions. Un micro au centre en vous nommant le média que vous représentez. On va s'en tenir à une question, une sous-question, étant donné le nombre quand même important de journalistes. Pascal Poinlane, Radio-Canada RDI. Bonjour, M. Legault. Alors, il y a le premier ministre Justin Trudeau qui a annoncé qu'il prolonge la PCU de 8 semaines. Vous voyez ça comme une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le Québec? Bien, écoutez, j'ai tout de suite eu des questions des maires qui se disaient, est-ce que nous, on va prolonger nos programmes pour bonifier le salaire des travailleurs essentiels pour la même période? Évidemment, il va falloir se poser la question parce qu'on l'a vu quand la PCU a été annoncée par le premier ministre du Canada.
on avait de la difficulté à recruter des employés dans les épiceries, en agriculture. Donc, c'est l'inquiétude qu'on a. On comprend que les personnes qui ont perdu leur emploi veulent de l'aide du gouvernement, mais il faudrait trouver un moyen qui ait un incitatif quand même à relancer l'économie, puis que le plus de personnes possible retournent en emploi le plus vite possible. Donc, on va regarder là, si on prolonge ou non, puis est-ce on est capable de trouver une formule avec le gouvernement fédéral où les gens pourraient peut-être garder une partie de la PCU, puis d'avoir accès au salaire, mais il faut trouver un incitatif pour que les gens retournent au travail. Vous avez mentionné la situation ici dans la région de Chaudière-Appalaches chez le manoir Liverpool. Le propriétaire du manoir Liverpool, c'est Claude Talbot, puis il a fait l'objet d'enquêtes pour des anciennes résidences pour lesquelles il était propriétaire. À partir de 2005, il y a eu des résidences qui ont été fermées même. Pourtant, il a reçu jusqu'à 15 millions de dollars en placement d'aînés dans ces résidences depuis 2017. Comment vous voyez la situation? Comment y remédier? Bien, le PDG du CIUS, M. Paré, me disait ce matin quand même qu'il y avait eu des inspections au cours des dernières années, que en général, les services étaient bons, mais il y a eu des lacunes. Et on a demandé, on a donné une période de 10 jours pour corriger les lacunes. Puis il y a une enquête administrative qui est en cours actuellement. Donc, on ne peut pas exclure à ce moment-ci que les permis puis les patients soient retirés, mais on va attendre d'avoir les résultats de l'étude et de voir s'il y a des corrections qui sont apportées aux lacunes qui ont été notées. Juste le 10 jours, pouvez-vous nous dire les dates à partir de... Peut-être qu'on pourrait vous les donner les dates. 10 juin. Merci. Hugo Pilon-Larose. Bonjour, Hugo Pilon-Larose de la presse, M. Legault, M. Poulain. M. Legault, on apprenait récemment ce matin, je crois, qu'au niveau des exportations internationales du Québec des marchandises, ça avait diminué pendant la pandémie en avril de 19 J'aimerais savoir, au point de vue économique, justement, pour l'année en cours, est-ce que vous anticipez toujours pour le gouvernement un déficit d'environ 14 milliards? Oui, on anticipe un déficit, comme on avait dit, entre 12 et 15 milliards de dollars. Évidemment, les revenus des entreprises ont beaucoup diminué, incluant les exportations de nos entreprises ici. Donc, il y a un impact important sur les revenus. Il y a un impact aussi important sur les dépenses. On parle de plus de 3 milliards de dollars de dépenses additionnelles en santé. On a aussi, quand on regarde l'aide qu'on a donnée aux individus et aux entreprises, un autre 3 milliards de dépenses additionnelles pour relancer l'économie. Donc, on va avoir une mise à jour dans les prochains jours, là, mais on reste autour du 15 milliards de déficit. Et pour le gouvernement du Québec, justement, c'est cette baisse de revenus pour les entreprises peut aussi vouloir dire une baisse de revenus pour l'État en général. Comment est-ce que vous anticipez gérer la situation? C'est-à-dire, est-ce que vous prévoyez un gel de dépenses dans les programmes gouvernementaux ou comment on réagit à ça? Non, au contraire. Je pense que quand il y a un ralentissement du secteur privé, c'est le temps que le secteur public intervienne. Donc, on aurait aimé que le projet de loi 61 soit adopté pour qu'on puisse accélérer plusieurs travaux d'infrastructure. On va maintenir tous les engagements qu'on avait en santé, en éducation, en environnement. Donc, on va continuer les dépenses qui étaient prévues. Par contre, on va avoir besoin de quelques années avant de revoir le niveau de revenus qu'on avait comme gouvernement. Donc, on va avoir besoin de quelques années avant de revenir à l'équilibre budgétaire. Merci. Prochaine question. Vincent Larin, Agence QMI. Oui, bonjour M. Legault, M. Poulain. J'aimerais revenir avec vous, M. Legault, sur les tests de dépistage. On rapportait que pour la journée d'hier, on est à 5200. C'est le plus bas total depuis le 8 avril. Vous étiez engagé à 14 000 tests par jour. Les tests sérologiques, les tests avec la salive, tout ça ne se concrétise pas. Ouais. Est-ce qu'on va laisser ça aller finalement? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est important avec le confinement de tester. Donc, il faut augmenter le nombre de tests. J'en ai parlé ce matin au docteur Arruda. Je lui ai demandé un plan pour augmenter de façon importante le nombre de tests. Bon, ce qu'il me disait, c'est évidemment, il y a de moins en moins de personnes qui sont infectées, de moins en moins de personnes qui demandent à être testées. Donc, il va falloir avoir une approche beaucoup plus proactive pour convaincre des gens de venir se faire tester.
Je sais qu'entre autres, en Ontario, il y a des campagnes de publicité, de promotion pour justement inviter les gens à venir tester. Est-ce que c'est une avenue qui pourrait être empruntée? Comment est-ce que vous le voyez? J'exclus rien à ce moment-ci, là, mais il faut convaincre les gens dans toutes les régions du Québec d'avoir des tests et puis de bien connaître la situation dans chacune des régions du Québec. Donc, tous les moyens là, vont être regardés, incluant la publicité. Merci beaucoup. Prochaine question, Mylène Craig, Le Devoir. Bonjour, Monsieur Legault. Je voulais savoir, vous avez dit hier en entrevue que le projet de loi 61, vous allez mieux l'expliquer à l'automne. Êtes-vous quand même prêt à faire davantage d'aménagements dans ce projet de loi-là? Bien, ce qu'on veut, on le sait, il y a plusieurs règles à être modifiées. Il y a des règles à modifier dans les expropriations. C'est beaucoup trop long, le processus. Là, on veut évidemment que les droits des expropriés soient protégés. On veut qu'il y ait quand même des droits d'appel, mais on veut réduire la durée de l'étape des expropriations. Les évaluations environnementales, notre objectif a toujours été le même, c'est de ne pas réduire les exigences environnementales, mais réduire les délais. Encore aujourd'hui, plusieurs maires de Beau-Sud m'ont parlé des délais inacceptables pour les évaluations environnementales. Ce n'est pas normal là, qu'on parle d'années. On peut parler de 2 ans, 3 ans pour certaines évaluations environnementales. Il faut mettre dans la balance, là, oui, on est tous pour la protection de l'environnement, mais prenons par exemple les maisons des aînés. Je pense que nos aînés ont le droit le plus rapidement possible d'avoir des belles maisons des aînés, des nouveaux CHSLD. Je pense que nos jeunes ont le droit d'avoir des belles écoles le plus rapidement possible. Je pense que les projets en transport, que ce soit des routes ou que ce soit en transport en commun, il faut que ça se fasse plus rapidement. Ce n'est pas normal qu'au Québec, ça prenne 4, 5, 7 ans à réaliser le moindre projet. Ma question était sur si vous aviez peut-être l'intention ou l'idée de faire davantage d'aménagements dans le projet de loi pour satisfaire les partis d'opposition à l'automne. Est-ce que j'entends que c'est exclu? Bien, ce que j'ai demandé, c'est peut-être de mettre les projets par groupe, de dire, bon, quels sont les problèmes pour les écoles, quels sont les problèmes pour les CHSLD, les maisons des aînés, quels sont les problèmes pour construire les nouveaux hôpitaux, les agrandissements importants, là, le Gardeur, Sherbrooke. Quels sont les problèmes, là? On veut faire des tramways à Montréal, à Laval, à Longueuil. Pourquoi on me dit que c'est impossible de faire quoi que ce soit en bas de 5 ans? Donc, chaque groupe de projet, d'expliquer quelle était la situation avant le projet de loi, puis après le projet de loi, puis de réexpliquer qu'on ne veut pas qu'il n'y ait pas d'évaluation environnementale, mais il y a un processus, par exemple, en environnement où il y a une série de questions qui est posée. Là, il y a des réponses. Ça peut prendre quelques mois. Après, il y a une autre série de questions, donc un autre 2 mois de réponse. Là, une autre série de questions. Ça s'étire comme ça sur des années. Bien, est-ce qu'il y a possibilité de trouver des moyens de faire ça plus rapidement, tout en respectant les exigences? Je comprends que l'opposition ne souhaite pas donner complètement carte blanche au gouvernement, mais en même temps, bon, on est un gouvernement majoritaire. Je pense que je l'ai senti aujourd'hui chez les maires. Là, il y a une volonté réelle du côté de la population que nos infrastructures soient réalisées beaucoup plus rapidement. Donc, on n'a pas eu beaucoup de temps ce printemps à cause de la pandémie. On a eu seulement quelques semaines pour débattre avec l'opposition. On a toujours dit qu'on était ouvert à des propositions pour bonifier le projet de loi de la part de l'opposition. Bon, ils ont préféré ne pas voter en faveur du principe, de ne pas allonger les discussions en commission parlementaire, mais on va revenir à l'automne parce qu'on a besoin de changer nos règles, nos lois pour que nos projets se fassent dans des délais raisonnables. Merci beaucoup. Prochaine question. Olivier Turcotte pour Radio Beauce. Sur le prolongement de l'autoroute, le projet de loi 61 n'ayant pas été adopté tel quel, M. Poulin qui avait déjà mentionné son désir que ce soit un prolongement d'autoroute. Quel genre d'échéancier on peut espérer? Parce qu'il y a actuellement du trafic lourd dans des quartiers résidentiels. Et sous quelle forme le projet pourrait voir le jour? Bien, moi, je pense qu'on devrait être capable au cours des prochains mois
d'expliquer comment va être fait le projet. Combien de voies, contournements, etc. Maintenant, pour ce qui est du délai de réalisation, bien, ça va dépendre de l'adoption du projet de loi 61. C'est certain que si on respecte les règles actuelles, là, on parle d'un début de travaux en 2027. Pour moi, c'est inacceptable, là. Il faut beaucoup réduire le délai pour la réalisation de la voie de contournement de l'autoroute 73. Merci, ça répond. Prochaine question. Sébastien Roy pour l'Éclaireur Progrès. Concernant la rivière Chaudière, les experts ont déposé leur rapport récemment. Par contre, au niveau des maires, on souhaite beaucoup avoir des réponses et on veut savoir est-ce qu'il va y avoir, dans le fond, des solutions de proposer qui vont être prêtes à mettre en place avant l'hiver? Oui, on l'espère, parce que, bon, j'ai entendu les farces de certains maires sur l'île SQDC. J'ai bien entendu qu'on n'aimait pas ce tas de terre. On vient d'avoir le rapport, donc on va le regarder pour l'aménager. Puis moi, ben, je fais confiance à Claude Morin puis au maire pour trouver des solutions là, qui soient respectueuses de l'environnement, puis s'assurer aussi qu'on ne revive pas. Puis on a eu une bonne année cette année, là, les inondations qu'on a connues les autres années. Parfait, merci. Bonjour, Jean-Sébastien Gagnon, TVA. Je reviens sur la PCU. Est-ce que vous auriez aimé qu'il y ait quelque chose de plus aujourd'hui annoncé pour contraindre peut-être les gens à faire plus de démarches d'emploi, là? Bien, oui. D'un côté, je comprends qu'il y a des gens qui ont perdu leur emploi, puis de leur donner une prestation pour compenser. C'est normal, c'est correct. Par contre, il ne faut pas que cette prestation-là soit le contraire d'un incitatif pour aller travailler. Donc, nous, on avait mis en place une prime intéressante, là, 200 $ par semaine pour tous ceux qui travaillaient dans les services essentiels, un 100 $ de plus pour ceux qui travaillaient dans les champs, donc en agriculture. Bon, est-ce qu'on doit prolonger ces incitatifs-là? C'est les questions qu'il va falloir se poser. Évidemment, j'aimerais imaginer, moi, peut-être un programme où la personne pourrait garder une partie de la PCU tout en ayant le revenu additionnel d'un nouvel emploi, mais il faut trouver une solution où il y a un incitatif à aller travailler. Concernant, on entend des rumeurs de remaniement, le ministre de l'Éducation qui a été critiqué dans les dernières semaines, derniers mois. Est-ce que c'est toujours votre homme de confiance en éducation? Totalement, totalement. Là, écoutez, Jean-François Roberge a fait un travail admirable au cours des derniers mois. Ça n'a pas été simple, entre autres, réouvrir les écoles dans toutes les régions du Québec, sauf le Grand Montréal. Beaucoup de gens qui pensaient que ça ne fonctionnerait pas, puis ça a fonctionné. Et c'est sûr qu'il y a des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage qui, à Montréal, puis au secondaire, ne seront pas allés à l'école pendant 6 mois quand ils vont retourner à l'école le 1er septembre. On aurait voulu avoir partout au Québec des camps pédagogiques pour aider ce 20 % d'enfants qui ont des problèmes autisme, déficit d'attention, dysphasie, dyslexie. Ça a été très difficile, les discussions avec les syndicats d'enseignants. Bon, on sait que les syndicats d'enseignants sont en négociation de conventions collectives, mais moi, j'ai totalement confiance en Jean-François Roberge. Merci. Prochaine question. Bonjour, M. le Premier ministre. Bonjour. Faites-vous en pas, j'ai testé avant, m'assurer que ça ne s'écroule pas. Sylvio Morin, chef des nouvelles dans Beauce.com. Ma première question va être fort simple. Vous n'avez pas beaucoup sorti dernièrement. On sait pourquoi. Vous êtes seulement allé à Montréal. Pourquoi être venu en Beauce? Pourquoi vous êtes déplacé pour venir ici? Parce que ça va bien chez nous? Non, mais écoutez, je fais une tournée de toutes les régions. J'espère que je ne vous déçois pas trop en disant ça. Non, pas du tout. La semaine passée, j'étais en Estrie. Aujourd'hui, je suis en Beauce. D'ici la fin de la semaine, je vais être dans la Capitale-Nationale. Je vais aller ensuite Laurentides, Lanaudière, Outaouais, Abitibi. Donc, je vais faire toutes les régions. C'est bon. Ma deuxième question concerne le rapport qu'a mentionné mon collègue Sébastien tantôt, concernant la rivière Chaudière et les inondations.
Le maire de Beauceville a proposé d'avoir une espèce de subvention globale venant du gouvernement du Québec, comme ça a été le cas pour Lac-Mégantic après la tragédie ferroviaire. Et puis, pour lui, ça serait peut-être le moyen le plus simple de réorganiser les choses, faire en sorte que les municipalités obtiennent un montant global comme ça pour refaire leur centre-ville. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez considérer? Bien, je préfère regarder à la pièce, là. Je sais qu'il y a des services à déménager, hôtels de ville, les locaux de la MRC. Il y a évidemment aussi des endroits où les citoyens ne pourront pas se reloger. Donc, ça crée un manque à gagner pour la ou les municipalités. Donc, ce que je fais avec Samuel Poulin, c'est de regarder avec la ministre André Laforêt comment on peut compenser une partie des dépenses qui ont été directement associées aux inondations, un peu comme on l'a fait à Sainte-Marthe sur le lac. Mais ça pourrait être une enveloppe globale qui pourrait... Bien, c'est une enveloppe qui va être plus attachée à des dépenses réelles causées par les inondations. Tu sais, comme on me dit, le déménagement de l'hôtel de ville et des autres services, on parle d'un 21 millions de dollars. Bien, comment on divise cette facture-là? Merci beaucoup, M. le Premier ministre. Merci beaucoup. On va passer à la prochaine question. Bonjour, M. Legault. Bonjour, M. Poulin. Jean-François Routier de la radio O101.5 de Sainte-Marie. Vous avez élaboré beaucoup de projets pour la région, que ce soit la résidence pour les aînés, les modernisations des centres hospitaliers, l'autoroute 73. S'il y avait un seul et unique projet prioritaire, ce serait lequel? Pour la Beauce Ouais. ou pour Chaudière-Appalaches? Ben, je vous dirais que pour Chaudière-Appalaches, mais particulièrement pour la Beauce, vu notre attachement, évidemment. C'est difficile de ne pas parler du troisième lien quand on est en Chaudière-Appalaches, mais je dirais en Beauce, c'est clairement la voie de contournement de l'autoroute 73. Et l'autre question, bien, ça concerne beaucoup les CHSLD et résidences privées, parce que parfois, on a l'impression que les résidences privées sont un peu laissées à l'abandon. Qu'est-ce qu'on répond à des résidents qui nous disent qu'ils sont tannés de manger des hot dogs puis de la pizza congelée? Bon. Bien, écoutez, je pense qu'il ne faut pas généraliser sur les résidences privées. Il y en a qui offrent des très bons services, des très bons repas, mais effectivement, à certains endroits, il y a peut-être des problèmes avec la qualité de la nourriture. Donc, on a une responsabilité, les CIUS ont une responsabilité d'aller inspecter les résidences privées. Il faut s'assurer d'avoir un minimum de qualité de service qui est donné, puis de qualité de nourriture. Si vous avez besoin d'adresse, vous m'appellerez. Merci. Merci. Ça fait le tour pour les questions en français. On va passer en anglais avec Cathy Sommet, CBC News. Hi, good afternoon. Good afternoon. Mr. Legault, there are lots of discussions between the federal government and Mexican officials with the 2 Mexican workers who died in 2 different farms in Windsor, Ontario a few days ago at the beginning of June. Now Mexican officials are saying, well, we might not send workers, seasonal workers in farms that have been COVID-19 infected. What are your fears about seeing a ripple effect now that the summer is on the way and you need badly those workers in farms in Quebec, and how can you ensure that these workers are safe and sound? I would like to reassure Mexico, people that are coming in for the summer. First, we're asking them to be in quarantine for 14 days. Then we are asking all their employers, farmers, to make sure that we respect the 2 meters in their work. So, and it's the same thing if they want to go to a restaurant at night. We have some rules, tight rules, and we expect that everybody respect that for our own citizen, but also for the Mexican coming here for the summer. I remember it when we spoke to you about the Canada Emergency Response Benefit, la PCU. You didn't like it at all. You put in place this program for essential services workers. Now, how did you react when you saw that the Prime Minister, Justin Trudeau, extended for 8 weeks the compensation? I mean, how can you compete? Okay, I just learned that from some of the mayors that were worrying about this announcement, because they say, how can I convince my people to go back to work if they continue for 2 months more to receive $2,000 a month? So the first question I have to ask to myself is, do we need to extend
our premium of $200 a week for another 8 weeks. Is there a way to negotiate something with the federal government to make sure that there's an incentive for those people to go back to work? So I just had the new at the same time than you, so we'll study it and we'll discuss what we can do with the federal government, and we'll analyze if we need to extend our own premium. C'est ce qui met fin au point de presse. Merci à tous. Merci tout le monde d'être venu dans la belle Beauce de Sam. Toujours un plaisir.